Hello tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 16 mai, il est 7h30 et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Et dans ce vlog du coup je me suis dit je vais faire un vlog de une semaine, enfin je vais peut-être le terminer vendredi prochain ou samedi prochain, on verra où j'en suis dans mes lectures et ce que j'ai à vous proposer niveau contenu. Là il y a deux livres qui m'intéressent bien à lire cette semaine. Le premier c'est Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Parce que si vous me suivez sur Instagram, et si ce n'est pas le cas n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos, vous avez dû voir qu'il n'y a pas longtemps j'ai lu et adoré Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro, donc, qui était ma meilleure lecture de 2021 pour l'instant. Et ça se passe du coup dans le même univers, c'est-à-dire un peu les guerres de religion en 1500-1600, voilà, en France et en Espagne. Et c'était trop cool. Du coup j'avais envie de relire ce livre-ci parce que je me souviens de rien de ma première lecture. Je l'ai lu il y a vraiment de longues années et vraiment je me souviens de rien. Et à l'époque j'avais pas apprécié le livre autant. Je pense, enfin je l'avais beaucoup aimé mais pas autant que ce que je pense que je l'aimerais aujourd'hui. Parce que j'aimais moins la fantaisie, j'avais peut-être moins les connaissances aussi, etc. Enfin, j'étais plus jeune. On verra. Je pense vraiment que ça pourra devenir un nouveau coup de cœur. Et le deuxième livre, c'est un livre que j'avais acheté pour une vidéo bien particulière à la base et que on va intégrer comme je désirais l'intégrer. Il s'agit de Bord de terre de Juliette Evenot et en fait je voulais le lire pour vous tourner une vidéo un peu type vlog. Je lis le livre préféré de. Et je vous avais demandé sur Instagram, dans un petit encart à questions, de choisir une bookstagrammeuse, booktubeuse, un bookstagrammeur, booktubeur que vous aimiez bien et dont vous aviez envie que je découvre le livre préféré. Alors il y en a 2-3 qui sont pas mal revenus et peut-être que à l'avenir du coup je leur demanderai à eux. Mais du coup celle qui est le plus revenue pour l'instant c'est Alex Bouquin en Prada. Le lien de sa chaîne sera en barre d'infos et sa dernière vidéo je vous la mettrai juste ici. Et j'étais très contente parce que j'adore Alex, elle est pétillante, super douce mais en même temps pleine d'énergie. C'est une douceur qui est hyper cocooning, chaleureuse et en même temps elle est tellement pleine d'énergie, de peps que elle donne le sourire. Voilà, j'adore les plans qu'elle tourne et tout, trop contente et j'adore tout le temps les lectures qu'elle présente. Elle présente autant des choses qui sont plutôt mainstream et aussi beaucoup de choses qui sortent vraiment de l'ordinaire et ça fait trop du bien de découvrir ces lectures là. Et du coup Bord de terre ça faisait 1000 ans que je le voyais passer, que je me disais il a l'air super cool et tout, lis-le. Mais je m'étais jamais penchée dessus, j'avais même jamais lu le résumé en fait je crois, hein. Vraiment j'avais juste écouté des avis, vu la couverture. Et là en fait le résumé, mais je suis sûre que je vais adorer. Je suis sûre que ça va être un coup de cœur, c'est typiquement le genre d'univers complètement décalé que j'adore. Donc je vais lire ça avec vous cette semaine et puis on verra ce que j'en pense au fur et à mesure du livre préféré d'Alex Bouquin en Prada. Et puis ma foi, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ainsi que peut-être d'autres booktubeurs ou bookstagrammeurs que vous voulez dont vous voulez que je lise le livre préféré, sachant qu'il y en a déjà 2 qui sont sur liste d'attente. Et je suis contente parce que les 2 je les apprécie vraiment beaucoup, donc voilà, je suis très contente. Hello tout le monde, donc là on est lundi et vous avez dû voir des petits plans juste avant. J'ai été en ville avec une copine, donc avec Pauline, qu'on avait encore jamais vue sur cette chaîne. Et on a été en librairie, bon il faisait super moche, c'est trop triste. Mais en ce moment, je sais pas comment c'est dans le reste de la France, mais en tout cas, dans le nord-est, c'est une catastrophe. C'est un coup il fait soleil, donc tu te dis ok,
je vais sortir en t-shirt. La minute d'après, mais t'as une averse du feu de Dieu. Tu te dis, ok, je suis trempée. La seconde d'après, t'as de la grêle. Et la seconde d'après, les températures chutent et t'as trop froid. Donc c'est vraiment une catastrophe parce que tu sais jamais comment te saper et puis tu te prends la flotte, enfin c'est une horreur. Et c'est comme ça depuis 3 semaines, c'est horrible. Mais du coup on est sortis quand même, on a quand même pris une glace, enfin moi en tout cas, parce que je suis très gourmande. Et on a été dans plusieurs librairies et je n'ai rien acheté. J'ai rien acheté, ça c'est vraiment cool. Je suis vraiment très fière de moi. Par contre j'ai reçu... J'ai reçu un livre que j'avais commandé, en fait, dans le dernier vlog que je vous ai fait, que je vous mets juste ici. Je vous disais que j'avais commandé des livres en anglais, il y en a un qui vient d'arriver. Il s'appelle The Hat Maker. Je vous le montrerai mieux tout à l'heure parce qu'il est vraiment beau, je suis trop contente. Sinon, j'ai pas du tout avancé dans ma lecture, enfin, si, depuis que je vous ai parlé, j'ai lu un petit peu, donc j'ai lu hier soir. J'aime beaucoup Bord de terre. C'est super, c'est drôle déjà. J'aime bien voilà, la manière dont c'est écrit, c'est très original. Et puis là, on vient d'arriver dans Bord de terre et j'aime beaucoup l'univers. C'est vraiment le genre d'univers qui peut me plaire, je pense. Donc j'ai hâte de continuer, mais là, ce matin, une journée un petit peu nulle où tout m'énerve. Je sais pas pourquoi, je suis super nerveuse. Et en plus, Gavroche a vomi 3 fois. Je vous ai déjà raconté, mais en fait, il fait de l'acidité gastrique. C'est-à-dire que quand il a pas mangé pendant un certain laps de temps, il a de l'acidité gastrique et il vomit du coup. Donc il vomit de la bile, donc déjà ça doit être super douloureux, donc ça me fait toujours de la peine. Et souvent ça arrive la nuit, parce qu'on lui met à manger vers 20 h, le dernier coup de croquette, et il peut pas rester aussi longtemps sans manger, donc il vomit vers 5 h du matin. Donc maintenant on essaye de lui mettre vraiment le dernier moment où on lui donne à manger, c'est 21 h 30, 22 h. Et ça va. Mais en fait, il y a même des nuits où il va se coucher à 21 h 30. Il reste des croquettes dans la gamelle, mais il va quand même se réveiller à 3, 4 h, 5 h du matin pour vomir. Parce que il se sera pas réveillé pour aller manger. Il aura été réveillé par l'envie de vomir. Et c'est affreux parce que je sais pas quoi faire pour ça. Tadam! Il est trop beau, je suis trop contente. Et c'est un hardback. Je me souvenais plus que j'avais pris un hardback ou pas un hardback. Et en plus, je l'ai acheté d'occasion sur World of Books. Et il est nickel. Il est vraiment nickel. Et est-ce que je vous ai montré ça? C'est trop canon. Trop canon. Et puis il y a une petite carte à l'intérieur, trop mignon. Voilà. Donc vraiment je suis trop contente, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais c'est un middle grade donc ça devrait se lire plutôt vite. Hello tout le monde, on est mercredi et il est 8 h 20. Hier je vous ai pas parlé parce que j'avais assez parlé lundi je trouve, donc je me suis dit c'est pas la peine de parler. Par contre je vous ai quand même filmé des petits plans, j'ai fait des madeleines. Alors en termes de texture et de forme, je suis pas mécontente de mes madeleines, mais par contre elles ont pas de goût. Je sais pas, j'ai dû avoir la main trop légère pour une fois. Donc bon, mais c'est pas grave, je suis quand même contente du résultat, c'est très bien. Hier j'avais le moral dans les chaussettes comme lundi, enfin pas vraiment dans les chaussettes mais plutôt j'étais super nerveuse, toute énervée et tout. Et je sais pourquoi j'ai ce mood là en fait, souvent c'est quand il fait moche, j'ai un mood exécrable. Mais j'ai quand même réussi à me détendre vers 16 h 45, j'ai coupé mon téléphone, j'ai lu, j'ai fait du yoga, je me suis vraiment détendue et j'ai senti que ça m'a fait du bien donc c'est cool. Et j'ai beaucoup avancé dans Bord de terre.
D'ailleurs hier il s'est passé quelque chose d'assez rigolo pendant ma lecture, c'est-à-dire que lundi j'avais du mal à rentrer dedans parce que l'univers il est très dense, très immersif, mais voilà, très compliqué. Il faut prendre le temps de comprendre un peu les rouages, etc. Donc lundi j'avais un peu du mal. Mardi, bah du coup hier, au début j'avais du mal à rentrer dedans. Et je sais pas exactement à quel moment, mais il y a eu une transition où je suis devenue accro à ce bouquin. Donc j'adore, je suis complètement fan. Je suis fan de l'univers qui est super immersif, qui est génial, c'est drôle, c'est intelligent, voilà, c'est vraiment cool. Les personnages, j'adore leur développement, j'adore la manière dont ils se construisent. J'ai mon petit préféré, c'est Adelph, parce que au début on se dit ouais quel enfoiré, et en fait on le découvre et tout, et moi j'ai toujours un petit faible pour les personnages dans ce genre-là. Là j'ai dépassé la moitié, donc si j'arrive à me tenir à mon petit programme de lecture, je pense que je le terminerai vendredi soir, ce qui est vraiment super cool. Je suis trop contente. Donc je remercie quand même Alex Bouquin en Prada, parce que sans elle je crois que je l'aurais jamais découvert ce livre, parce que je le voyais passer, mais je me penchais pas du tout sur le synopsis, sur quoi que ce soit. Et il était plus mis en avant dans les librairies, donc c'était un peu voilà, c'est un peu un coup de chance pour tomber dessus, je pense. Hello tout le monde, je vous ai pas montré mais hier j'ai reçu, donc hier c'était mercredi, j'ai reçu 2 des livres que j'avais commandés d'occasion. The House at the Age of Magic, qui est trop beau, donc c'est des middle grade en anglais, et A Place Called Perfect, trop beau aussi, j'aime trop, je suis trop contente. Et là j'ai reçu donc le dernier colis que j'attendais de livres en anglais. Celui-ci c'est pas de l'occasion, donc eux ils viennent de chez World of Books, donc qui fait beaucoup de livres d'occasion, vraiment pas cher, et puis je trouve qu'ils sont quand même en bon état. Et lui il vient de chez Blackwell's Books, qui fait plutôt du livre neuf. Hop. Et c'est un petit comics, une petite BD trop mignonne. J'adore les couleurs. Franchement au début j'ai été happée par la couverture, et puis il y avait plein de bonnes critiques, mais là je suis vraiment scotchée par les couleurs, elles sont trop belles. Et sinon, petite update lecture sur Bord de Terre, il me reste à peine 5 chapitres, quelque chose comme ça. J'ai dû m'arrêter pour aller manger tout à l'heure, entre midi et 2. Et là j'ai du travail, donc je peux pas lire tout de suite, ce qui est super frustrant parce que j'ai trop envie de lire. Mais ce qui est très bien, hein, je vais le dévorer tout doucement tout à l'heure. Je suis trop contente parce que je ressens une espèce d'obsession pour ce livre que j'adore ressentir. Vous savez, ce moment où vous faites autre chose que lire, parce que vous pouvez pas faire que lire. Des fois vous devez vous occuper de votre maison, des fois vous devez aller au travail et tout. Et pendant toutes ces tâches, vous ne pensez qu'à ce livre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que les personnages y font pendant votre absence et tout, enfin... Trop bien. Tout à l'heure j'étais en train de plier du linge et je me suis dit oh mon dieu j'ai trop envie d'y retourner. Non tu attends, non j'ai trop envie d'y retourner. Et c'était trop génial quoi. Donc j'ai hâte de le terminer d'un côté parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais d'un autre côté je crois qu'il y a une part de moi qui va rester dans ce livre à vie et ça va être difficile quoi. Donc je suis trop contente, vraiment. Je pense que pour l'instant ce sera une de mes meilleures lectures de l'année, avec Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro, dont j'ai déjà dû vous parler au début de ce vlog. On est vraiment sur mes 2 meilleures lectures de l'année pour l'instant. Et donc je suis super contente parce qu'on est jeudi et je pense que je vais pouvoir le finir ce soir, ce qui fait que juste après, normalement, si je suis motivée, je vais relire Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro donc. Et voilà, donc trop contente. Ah, je suis trop contente, je recommence à lire et à beaucoup lire. Et vraiment ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, ça me détend, ça me calme. Et ces 3 derniers jours j'étais super nerveuse, je sais pas trop pourquoi.
et là ça va beaucoup mieux. Je suis plus trop nerveuse aujourd'hui. Donc hier j'ai essayé de vraiment me détendre un max avant d'aller au lit. Et puis ce matin pareil, j'ai essayé de vraiment me détendre et de pas faire des choses stressantes dès le matin. En plus aujourd'hui il a pas plu et il fait plutôt beau. Et en plus depuis le début de la semaine je suis sortie avec une copine 2 fois, donc ça fait du bien. Et puis aujourd'hui j'ai eu pas mal de travail, donc ça fait du bien aussi. Donc je pense que c'est plein de raisons qui font que j'étais pas nerveuse, donc c'est cool. Sur ce, je vous retrouve tout à l'heure dès que j'aurai terminé Bord de terre. Je voulais surtout vous montrer voilà, ce petit livre là que je viens de recevoir qui est trop cute. Donc voilà, cette semaine j'ai pas acheté de livre mais j'en ai reçu 4. C'est une catastrophe. La pile à lire ne fait que augmenter. Mais on ne dépasse toujours pas les 10 livres et ça c'est génial. Ok, alors bon, je me suis changée mais c'est le même jour, c'est juste que j'avais un peu froid dans mon autre pull. Je suis désolée si vous allez entendre un bruit de tondeuse, il y a quelqu'un qui passe la tondeuse dans le voisinage et j'ai les fenêtres ouvertes, donc voilà. Je voulais vous prendre rapidement pour vous dire que je viens de terminer Bord de terre. Et oh my god, ce livre avait tout ce que j'aime dans un livre. Je peux pas vraiment vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais la fin c'est typiquement le genre de fin que j'aime dans les livres. J'ai pas trouvé... Il y avait des moments qui étaient peut-être un peu clichés où on pouvait se dire ouais bon forcément, mais dans l'ensemble j'ai été surprise de A à Z, vraiment j'ai été surprise du début à la fin. La fin surtout, ça s'enchaînait, ça n'arrêtait pas, c'était de la folie. Tout le dernier tiers du livre j'avais la gorge nouée parce que je vivais les choses avec les personnages, j'étais à fond dedans, je me disais mais waouh. Il faut que je sache ce qui leur arrive, il faut que je sois avec eux, il faut que je me batte avec eux et tout. C'était trop bien. Et ce que l'autrice a fait, mais c'est génial. J'ai pas une pensée cohérente parce que je viens de le terminer. Mais grosso modo, je vais essayer de me calmer et d'être un peu cohérente. L'univers est super... original et immersif, donc ça c'était génial. L'écriture est super originale aussi, autant dans le fond que la forme. La manière d'intégrer des chants, des chansons, des comptines, de la poésie, c'est génial. La manière de mettre en avant tout ce patrimoine musical, c'est génial. C'est une vraie lettre d'amour à la musique, son roman, enfin à la chanson. Mais à la chanson de tout genre, il y a autant des vieux classiques que des choses très actuelles et c'est ça qui est génial vraiment. Et à la fin il y a un espèce de glossaire avec toutes les musiques, un petit index, voilà, un index avec toutes les musiques qu'elle a utilisées et c'est génial, vraiment c'est génial. Il y a même une playlist du livre, c'est génial. Trop bien, donc voilà, ça c'est pour le style. J'ai même trouvé qu'elle était super drôle, enfin... Le style est génial, l'autrice est super, elle a une plume qui est incisive, qui est tranchante, qui est drôle, qui est poétique, qui est merveilleuse, c'est génial. Les personnages, j'adore leur développement, leur complexité, la manière dont ils grandissent et dont ils évoluent mais en restant toujours fidèles à eux-mêmes, j'adore. Je me suis donné un coup de livre, ouais, on sait, mais c'est pas grave. Et l'intrigue est géniale, surprenante de A à Z. Le livre a duré... le livre fait 520 pages, mais en même temps j'ai eu l'impression qu'il en faisait que 200, et en même temps j'ai l'impression qu'il s'est passé 1 milliard de choses. J'ai l'impression que c'était long et trop court en même temps. Donc génial, c'est vraiment parfait. Donc trop contente de ma lecture, trop contente du coup d'avoir demandé à Alex Bookin en Prada quel était son livre préféré pour tenter de découvrir son livre préféré, parce que clairement c'est pas un livre vers lequel je me serais tournée, enfin la couverture elle me plaît de ouf, elle est trop belle, c'est clairement le genre de couverture qui m'attire. Peut-être qu'un jour je me serais tournée vers ce livre, mais Sarbacane c'est pas un éditeur que je lis beaucoup, pour une raison que j'ignore, hein. C'est pas que j'aime pas ce qu'ils font, c'est juste que je me suis jamais penchée sur ce qu'ils faisaient en fait. Voilà, il y a plein de choses qui font que je pense pas que je me serais tournée vers ce livre, en tout cas pas tout de suite, peut-être pas cette année, peut-être. Et vraiment, je suis trop contente, mais ce livre, une merveille, Donc voilà, trop contente. Donc un grand merci à Alex pour ce merveilleux conseil.
Et maintenant je vais me pencher sur les autres livres qu'elle ne cesse de conseiller dans ses vidéos. Parce que voilà, toujours des belles découvertes, très, très originales, éclectiques, pétillantes, merveilleuses. Voilà, j'aime beaucoup les livres qu'elle présente. J'aime beaucoup sa façon de les présenter aussi, tout sa chaîne, sa personnalité, les plans qu'elle fait qui sont toujours super beaux. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi de faire ce premier type de vlog. Je lis le livre préféré en demandant le livre préféré d'Alex Bouquin en Prada, que j'aime beaucoup. J'ai hâte de refaire ça, de découvrir d'autres livres, de découvrir d'autres univers et d'autres livres préférés. Je sais pas quand est-ce que je le referai, mais voilà. Je pense pas arrêter le vlog ici parce que j'ai quand même envie de continuer ce week-end pour lire Royaume de vent et de colère, pour le relire. Alors, avant que je le relise, je peux d'ores et déjà vous dire que ce livre est un coup de cœur. La première fois que je l'avais lu, j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, et je suis sûre que je vais de nouveau adorer. Donc je pense que je vous reprendrai tout doucement après. Bon, après en avoir réfléchi avec moi-même, je pense que je peux réussir à rendre ce vlog pas trop long. Et en plus j'avais oublié, mais lundi c'est férié, donc je pense qu'au lieu de poster dimanche, je vais poster lundi. Et du coup je vais terminer Royaume de vent et de colère. Même si c'est pas le livre préféré d'Alex Bouquin en Prada et que ça n'a rien à voir avec ce que je vous présentais au début, bah voilà, on fait la semaine jusqu'au bout et puis voilà. Et donc c'est parfait. Voilà, ben sur ce je vais vous laisser. Je fais de gros bisous et je sais pas trop ce que je vais faire là. J'ai envie de manger, mais j'ai envie de manger un truc frais. Oh, je vous raconte pas, entre le mec qui tond sa pelouse et le lave-vaisselle qui bip 8 fois quand il a terminé, on n'est pas sorti de l'auberge. Bref, du coup je me suis fait couper, mais je vous disais que je vais vous laisser là. Et puis on se retrouve probablement demain. Hello tout le monde, on est samedi 22 mai là. Je sais plus, la dernière fois que je vous ai parlé, ça devait être vendredi matin, quelque chose comme ça. J'ai pas du tout lu Royaume de vent et de colère et je pense que je le lirai pas ce week-end en fait. C'est souvent comme ça en ce moment. J'ai un gros coup de cœur sur un livre, je suis à fond, je lis, je peux lire 500-600 pages en 3 jours. Mais après, pendant 3-4 jours, je lis plus. Donc c'est pas grave, ça vient comme ça vient et puis c'est pas grave. Je vais essayer tout doucement de m'y remettre peut-être ce soir, tranquillement, voilà. Mais en tout cas, je vais arrêter le vlog ici parce que comme ça, j'aurai le temps peut-être de le monter pour lundi. Je suis super contente d'avoir fait ce vlog avec vous, d'avoir partagé ma lecture de Bord de terre avec vous, qui était vraiment une super lecture. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à me mettre dans autre chose là, c'était tellement bien. Et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si c'est pas déjà fait, à commenter, liker et partager. Je vous fais de gros bisous.